Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve pour la guidance pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui vous parlent. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans la barre de description. Allez, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message pour vous les Gémeaux. Pour ce mois d'août 2023. On en a deux. On a la tentatrice qui parle de séduction, de tromperie, de promesses brisées et un amour perdu, renoncement, guérison, libération. A priori quelque chose d'assez... émotionnellement, quelque chose d'assez assez difficile pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. On parle de promesses brisées, alors c'est vous ou c'est la personne en face de vous qui rompt peut-être une promesse ou la découverte d'une personne qui n'a peut-être pas respecté ses engagements ou qui... pardon. Qui était plus dans la séduction, qui n'était pas dans quelque chose de profond. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, on vous a trompé par rapport à quelque chose et vous attendiez à quelque chose et que c'est pas arrivé. Avec l'autre carte, moi j'ai l'impression qu'on parle plus du domaine relationnel, sentimental, même si c'est un petit peu difficile. On parle d'amour perdu, de renoncement, de guérison, de libération. Donc il est question peut-être de tourner la page par rapport à une personne qui était peut-être un petit peu fausse autour de vous, pour lesquels les sentiments n'étaient pas profonds. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous. En tout cas, il y a un renoncement par rapport à une relation ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Je pense que dans l'histoire, l'un des deux est déçu parce qu'il s'attendait peut-être à autre chose. On a le 3 de bâton et on a l'As de pentacle. Donc regardez les choses sous un angle différent. Il y a du renouveau qui arrive, il y a de la nouveauté. Donc je disais, j'ai l'impression que les choses n'étaient pas perçues de la même façon de part et d'autre. Donc il y en a un qui est peut-être plus déçu par rapport à l'autre. Alors à la coupe, on a le 7 de coupe et on a le 3. Le 3 d'épée. Alors, ça confirme, hein. Je suis désolée, mais c'est les cartes qui arrivent. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a quand même on a un chagrin émotionnel. On a une confusion. Alors, c'est peut-être la confusion qui occasionne le chagrin. Je pense que pour certains, vous êtes peut-être un petit peu perdu, un peu dans l'illusion. Hein. Et ça vous fait un petit peu mal au cœur. Allez, on va prendre 9 cartes pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la justice, donc c'est une carte majeure. On a un équilibre qui est retrouvé pour vous. La place, vous trouvez votre voie. C'est une carte forte. Hein. Allez, on y va. En carte centrale, on a les amoureux. Donc, effectivement, pour certains, une question d'amour, mais là, c'est une carte de choix. Les amoureux, c'est une carte de choix et c'est un choix important qui est à faire pour vous parce que c'est une majeure. On a le 10 de bâton et on a le 4 d'épée. Des énergies lourdes. Le 10 de bâton, on dépose, on arrive au bout du chemin. On a assez chargé, puis on dépose son fardeau. On dépose ce fardeau et on a l'impression que le voyage est un petit peu fatigué, donc il y a besoin d'un temps de repos après avoir déposé ce fardeau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Vous y voyez plus clair. Alors il y a un choix qui est fait, un choix qui est fait d'arriver au bout d'un chemin et de prendre un peu du temps pour soi. Et
Et ce choix va permettre de voir les choses un peu plus clairement avec l'as d'épée. On voit, hein, il y a de la lumière qui sort au niveau du cerveau. C'est la carte de la clarté mentale. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Et il y a une certaine aisance. Le fait de prendre du temps pour soi avec le roi de Pentacle. C'est peut-être aussi par rapport à un homme qui était peut-être dans le matériel. Alors quand on dit un homme, ça peut être une énergie masculine, hein. Il y a quelque chose qui vous voyez clair par rapport à une personne, plutôt une énergie masculine qui était peut-être un petit peu dans le matériel. C'est un peu ce qui ressort. On a le 3 de coupe, le 5 de pentacle, le 6 de pentacle et le diable. Alors, par rapport au fait d'être arrivé au bout de ce chemin et de déposer ce fardeau, c'est peut-être au niveau relationnel ou ça peut être au niveau professionnel, hein, ce choix, vous le faites dans le domaine qui vous parle ou qui vient à vous. On a le 3 de coupe, donc le 3 de coupe dit que vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Il y a peut-être aussi des invitations. J'ai l'impression qu'il y aura pas mal d'échanges avec des personnes autour de vous qui vont vous aider peut-être à voir un peu plus clair dans la situation. Il y a un temps de repos, et il y a une prise de conscience du fait que en faisant ces choix, en déposant ce fardeau, en arrivant au bout de chemin, il y a peut-être un renoncement à faire sur quelque chose de matériel, hein. Il y a, ouais. Vont peut-être ressortir la peur du manque par rapport à ce choix. C'est peut-être un choix professionnel qui fait que vous avez peur de manquer par rapport à ça. Ici, on a le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle évoque le fait de donner pour recevoir. J'ai l'impression que ce choix va vous ouvrir des portes. Vous ouvrir des portes où il y aura la possibilité de vous ouvrir à peut-être plus de personnes. Hein, ça rejoint un peu le 3 de coupe. Le fait de déposer ce fardeau va vous ouvrir peut-être d'autres portes et plus d'échanges par rapport à d'autres. Par contre, attention au repos et attention à prendre du temps pour vous parce qu'on a quand même la carte du diable qui est là et la tentation est grande peut-être de refuser de faire un choix. Alors c'est pas le fait de faire un choix plutôt qu'un autre, là c'est le refuser de faire un choix. Et on a cette tentation de refuser de faire ce choix. Mais je pense que peu importe que vous choisissiez de le faire ou pas, si ça ne se présente pas à vous maintenant, ça se représentera à un autre moment, hein. On avait quand même en dos de dette la carte de la justice, hein, donc ce choix amènera pour vous quand même un certain équilibre. On va regarder maintenant avec les 77 ce que ça nous dit. Ok. Donc vous coupez par rapport à quelque chose, vous mettez fin à quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose qui s'arrête de votre propre chef, de votre propre initiative. On parle d'une collaboration. On parle d'une collaboration qui s'arrête. Ça peut être une union, ça peut être une collaboration. Il y a le nom qui ressort quand même, hein, on coupe. Et le nom ressort après l'union, hein, donc pour moi il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une collaboration, par rapport à une union. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les Gémeaux? Une nouvelle voie qui s'ouvre. Si les autres cartes tombent pas... Ah, merci, je vais aller les chercher. Ok. Une nouvelle voie qui s'ouvre. Alors, pour certains, il y a peut-être un apprentissage, une formation, quelque chose qui va se dérouler là sur la période estivale. Pour d'autres, on a cette abondance qui s'ouvre et une meilleure connaissance des choses, une meilleure connaissance de soi. Ça viendra, je pense, du fait que vous avez coupé avec cette union ou cette collaboration qui ne vous convenait pas. Donc, une nouvelle voie s'ouvre, une voie d'abondance derrière. Hein. On a
On a la chaleur, on a le réconfort et on a l'apprentissage. Donc cette possibilité de démarrer une nouvelle voie et de démarrer quelque chose de nouveau qui va vous apprendre beaucoup plus que la voie sur laquelle vous êtes à l'heure actuellement. Il y a une renaissance pour vous, quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, je pense. La troisième carte, si j'en ai une. Ouais, merci. Ok. Alors, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui est stoppé net. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. On coupe la voie sur laquelle on est. Un renouveau qui occasionne de couper net quelque chose. On a cette idée de casser, une collaboration, une union. Et là, on a vraiment quelque chose qui se coupe nettement. Je vais demander une quatrième carte quand même. C'est aussi la carte de la triangulaire, la carte du 11. Merci. Ouais, et vous prenez vos distances par rapport à quelque chose. Il y a comme une renaissance chez vous. Une renaissance des choix que vous faites, comme si vous preniez des choix et vous cassiez avec quelque chose du passé, vous coupiez avec quelque chose du passé, hop, c'est terminé, et on va de l'avant, on avance. Voilà les Gémeaux. On va passer sur la sphère relationnelle, affective, sentimentale. En couplant les cartes de l'oracle des miroirs, on a l'homme, on a le bouclier. Vous êtes protégé par rapport à une personne extérieure. Donc en couplant, je disais, les cartes de l'oracle des miroirs et celles de l'oracle de la voix du cœur. En dos, on a l'argent, donc l'abondance. Alors, on n'est pas dans le financier, on est dans le relationnel, affectif, sentimental. Mais on a cette abondance-là qui ressort, ce soleil, ça brille. Et on a l'attachement. Ah, on a l'abondance et on a l'attachement. On a l'impression qu'il y a un tiraillement et quelque chose un petit peu antinomique entre les deux. On a l'attachement, c'est quelque chose qui ressort pour moi comme quelque chose d'un peu négatif. Et on a cette abondance, comme si vous étiez tiraillé entre les deux. On a la parole avec la famille. On a la chance avec l'envie. On a l'ouverture avec le destin. Le changement avec les difficultés, la maison avec le retour et l'amitié avec la relation. Plusieurs messages, des messages qui concernent un petit peu le domaine familial, relationnel très proche. Il y a des échanges, il y a possibilité peut-être que c'est étendu avec certains membres de votre famille et il y a des échanges qui peuvent avoir lieu peut-être pour débloquer des choses. Le retour maison, c'est peut-être un choix que vous faites de vous consacrer un petit peu plus à vos proches, à votre famille et d'échanger un petit peu plus avec eux. Donc une opportunité, donc ça occasionne des changements par rapport à des difficultés qui étaient présentes dans cet environnement familial ou relationnel très proche. Et cette opportunité de sortir d'une situation qui était un petit peu difficile. Mais ça passera par des échanges. Mais visiblement, il y a une évolution qui est positive. On a l'amitié et la relation. Donc, il y a pas mal aussi d'échanges avec d'autres personnes. Il y a possibilité de faire une rencontre avec une personne qui est dans votre cercle amical ou par l'intermédiaire d'amis. Et on a la carte de l'ouverture et la carte du destin. Donc on a l'impression que vous allez faire des choix, mettre en place des choses ce mois-ci qui vont débloquer
et qui vont permettre d'ouvrir d'autres portes, des solutions qui sont trouvées, comme si des choses apparaissaient un peu au grand jour ce mois-ci sur la sphère relationnelle. Voilà pour vous les Gémeaux. On va terminer avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 cartes. Et je vais mettre une pierre sur chacune des cartes pour vous aider à choisir le ou les messages qui vous parlent le plus. Voilà, pour les 3 cartes. Alors, pour les pierres, on va prendre le jaspe rouge, l'améthyste et l'œil de tigre. Je vous invite à mettre en pause si c'est nécessaire pour vous avant de choisir la carte qui vous parle le plus. Alors, sous le jaspe rouge, on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas par peur. L'améthyste parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et sous l'œil de tigre, on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.